Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo consacrée à l'économie numérique au Cameroun. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comment choisir la meilleure niche pour pouvoir se déployer et comment formuler le message qui serait le plus spécifique à la niche que nous avons choisie. Cependant, après ces vidéos, il y en a qui sont toujours sceptiques sur la possibilité même de pouvoir gagner de l'argent à partir d'une activité en ligne. Ça, c'est des retours et des feedbacks que j'ai eu de différentes personnes intéressées par les vidéos postées, mais qui doutent toujours sur le fait qu'effectivement on puisse, à partir d'une activité en ligne, effectivement gagner de l'argent ou bien gagner sa vie. Comme je pars avec le titre d'entrepreneur numérique, beaucoup ne comprennent pas quel est le mécanisme qui leur permettrait de gagner de l'argent de façon concrète. Donc, j'ai décidé dans la vidéo d'aujourd'hui de d'abord expliquer le principe sur comment effectivement on arrive à gagner de l'argent à partir de son activité en ligne. Je vais vous montrer quelques slides dans une présentation pour schématiser à peu près comment ça fonctionne en arrière-plan. Parce que, effectivement, pour que son activité en ligne puisse prospérer, il faut mettre en place un système avec des outils numériques qui peut fonctionner de façon autonome pour pouvoir générer des revenus au bout. C'est-à-dire qu'on va concevoir un système composé de plusieurs modules, de plusieurs entités, qui mis tout ensemble peut permettre ou bien permet de façon efficace, quand il est bien fait, de générer des revenus. Donc d'abord, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de ce système. Et ensuite, dans les différentes autres vidéos, je vais décliner étape par étape comment concevoir ce système. En fait, ça fait partie du programme déjà, mais je n'ai pas pris la peine de vous expliquer le principe à l'avance. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo précisément, pour permettre à chacun de comprendre à quoi s'en tenir et d'intégrer quel est le mécanisme effectif qui permet de gagner de l'argent avec l'activité qu'on fait en ligne, quelle qu'elle soit. Donc, je vous retrouve dans la présentation dans un instant. Merci. Donc, bienvenue dans la suite de la vidéo. La question que m'en vais répondre aujourd'hui comme ça, c'est peut-on vraiment gagner de l'argent en ligne? Si oui, comment ça marche? Donc, le comment ça marche est l'explication du principe de fonctionnement du système qui permet de générer des revenus en ligne ou de monétiser l'activité que l'on effectue en ligne. Donc, le système est conçu sous forme d'entonnoir. L'entonnoir ici est une représentation schématique tout simplement. Mais pour pouvoir vous montrer, vous esquisser à peu près comment ça fonctionne. Disons que les étapes sont les suivantes. J'ai une vitrine en ligne. Une vitrine qui attire des visiteurs. Les visiteurs qui viennent sur le site, on considère qu'on a un certain nombre de visiteurs, 100%. Ma vitrine propose des produits ou des services. 80% de ces visiteurs vont regarder le produit ou le service que je propose. Ce sont des proportions calculées sur la base des statistiques. C'est un standard en termes de marketing numérique. 30% ajoutent un produit ou un service au panier. C'est-à-dire que sur les 100% des visiteurs qui vont regarder mon site, 80% vont effectivement regarder un produit, vont parcourir et s'arrêter sur un produit spécifique ou d'autres. 30% vont décider d'ajouter un produit à leur panier. Vous savez, dans la démarche d'achat en ligne, e-commerce ou autre forme de service, ajouter au panier ne veut nécessairement pas dire acheter. Donc, 20% vont créer un compte. Si c'est une plateforme de e-commerce ou d'autres types de plateformes, une vitrine quelconque qui représente un produit ou une marque en ligne, en général, il y a un espace de création de compte pour pouvoir adhérer au site. Comme ça, on peut y retourner de façon récurrente et bénéficier des offres promotionnelles qu'on a en arrière-plan. 20% créent un compte et 10% achètent effectivement le produit. Ça, ce sont des proportions calculées qui permettent d'avoir un aperçu sur le parcours de l'acheteur ou du visiteur numérique. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment est-ce que ça marche? La première étape est d'attirer les visiteurs en question. Donc, quand vous regardez bien l'entonnoir précédent, vous comprenez que plus on a des visiteurs attirés, puisqu'on parle en termes de pourcentage,
plus grand est le nombre de visiteurs qu'on a pu attirer, plus grand sera le nombre d'acheteurs qu'on a à la fin, et plus important est le revenu qu'on peut générer. Donc, la première étape donc, est comment attirer le visiteur sur sa plateforme, sur sa vitrine en ligne, sur son site web. Ceci peut se faire par plusieurs techniques ou plusieurs méthodes que nous allons étudier précisément les unes après les autres. C'est vrai qu'on a déjà évoqué la partie concernant... Pardon. On a déjà évoqué la partie concernant la recherche de mots-clés, mais on en reparlera en détail quelque part. Donc, on a l'option des réseaux sociaux, on a l'option des blogs, on a l'option des mots-clés ou bien référencement naturel en réalité. C'est-à-dire que la possibilité de permettre que son site web, dès la conception, intègre les éléments qui permettent qu'il soit le plus visible possible par les moteurs de recherche. C'est ça qu'on appelle le référencement naturel. Vous avez les blogs qui se focalisent ici sur des contenus intéressants. Quand vous créez un blog, en réalité, vous pouvez le monétiser. Si à la base, pour attirer les utilisateurs, vous pouvez créer du contenu qui soit important ou intéressant pour eux. Donc, c'est ça l'intérêt d'un blog. Et je vais d'ailleurs très prochainement vous proposer un petit livre, un petit e-book sur comment monétiser son blog, comment à partir du blog générer des revenus importants. Vous avez l'utilisation des réseaux sociaux qui permet aussi de pouvoir générer du trafic en fonction du contenu que vous postez et en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez les posts pour permettre de créer un lien avec votre audience et de les engager, de les attirer afin qu'ils puissent s'engager sur votre produit, sur votre service. Donc l'utilisation des réseaux sociaux est aussi une des techniques très importantes pour pouvoir attirer le trafic sur sa vitrine. En général, ce ne sont que des points d'entrée. Donc, à ce niveau-là, on ne propose pas encore quelque chose à vendre. En général, il est même conseillé de proposer des produits gratuits à ce niveau-là. Produits ou services gratuits pour pouvoir attirer et maintenir son audience. C'est ce qu'on appelle les lead magnets. Ça permet d'attirer son audience pour pouvoir l'intéresser à son produit plus tard. Donc, c'est très important de comprendre le mécanisme d'attraction qu'on doit pouvoir mettre en place pour capitaliser sur le maximum de visiteurs possible. Plus on réussit à créer des contenus intéressants pour attirer les visiteurs, plus il y a des visiteurs. Et donc, selon la logique et le schéma vu précédemment, plus il y a des visiteurs, plus il y aura des acheteurs à la fin du parcours. Parce qu'en proportion, on peut savoir à peu près ce que ça donne. Donc à la base, on a des inconnus qui sont attirés par l'une des méthodes qu'on a évoquées. Blog, mots-clés ou référencement naturel, réseaux sociaux. Très important. Maintenant, une fois le visiteur attiré par l'un des principes mentionnés, par quelque chose de gratuit qu'on lui propose, on peut donc l'appeler à prendre une action. C'est là où on parle du principe de conversion. C'est-à-dire que on doit quitter du visiteur au prospect. Le lead, c'est le prospect en fait. Comment est-ce qu'on quitte du visiteur au prospect? Par plusieurs étapes. On peut l'appeler à prendre une action, c'est-à-dire à cliquer sur un lien où il va nous donner certainement son nom ou son adresse email. On peut lui demander de télécharger gratuitement un e-book, un rapport ou euh, tout autre élément qui soit intéressant pour sa niche. Parce que n'oubliez pas qu'on fonctionne toujours en termes de contenu et de niche. C'est-à-dire que ce qu'on propose doit toujours être en relation avec notre audience. Notre audience est relative à notre niche aussi. Donc, appeler à l'action veut dire lui demander de prendre une action précise pour pouvoir s'engager de façon directe avec vous. Comment est-ce qu'on le fait? On peut lui demander de cliquer sur un lien où il va télécharger, je l'ai tantôt dit, un rapport, un e-book, une vidéo, quoi que ce soit. On peut lui demander de remplir un formulaire où il va définir quel est son besoin spécifique. On peut lui demander de nous contacter à une adresse qu'on aura donnée pour pouvoir
comment dirais-je, avoir une séance de discussion avec lui, ce qu'on appelle souvent strategic coaching. Donc un coaching stratégique avec lui pour déterminer son besoin réel et savoir comment est-ce qu'on peut l'aider effectivement. Voilà les différentes méthodes qui permettent de convertir la première étape de conversion d'un visiteur en prospect. Une fois qu'on a converti le visiteur en prospect, on va vouloir donc qu'il devienne un client. Un client, c'est celui-là qui achète un produit. Donc, dans les différents call to action qu'on met en avant, on récupère son adresse email, son nom et son adresse email avant de lui proposer, avant de lui donner quoi que ce soit en retour qui soit gratuit. Parce que constituer sa base d'adresse email revient à constituer son capital, si vous voulez, en termes d'économie numérique ou bien en termes d'entrepreneuriat numérique. Parce que c'est sur la base email qu'on se projette pour pouvoir à peu près définir quel sera le revenu à un certain moment donné. La base email est un asset très important en termes d'économie numérique. Donc une fois qu'on a converti le visiteur en prospect et qu'on l'a dans notre base de données d'email, on peut donc effectuer le suivi pour lui proposer l'ensemble des services et des produits qu'on a à disposition et les lui proposer constamment parce qu'il a déjà manifesté son intérêt pour ce qu'on a proposé de façon gratuite ou bien pour le contenu intéressant qu'on a proposé en avant. On peut donc à ce niveau lui proposer des produits à acheter cette fois-ci. En fonction de la niche où on se situe et en fonction du produit et des services qu'on a à disposition, ils peuvent être plus ou moins chers. Ça dépend. Mais il y a un principe qui s'appelle aussi le upsell, c'est-à-dire qu'on commence par des produits moins chers et on peut progressivement vendre des produits de plus en plus chers en fonction de la disposition des prospects à acheter ou pas. Donc c'est très important. Et donc le suivi par email que l'on va détailler précisément dans l'une des vidéos très prochainement est la partie la plus critique de notre système parce que c'est à ce moment qu'on demande au client d'acheter effectivement. Jusqu'à présent, on lui demandait de donner son adresse email, de s'engager avec nous, de nous suivre. Mais là, on veut qu'il achète le produit ou le service. Donc, il faut faire des emails progressivement, constamment, avec des contenus suffisamment intéressants pour attirer le client, pour intéresser le client et pour le susciter à acheter le produit ou le service que l'on vend. Quand on réussit cette étape-là, donc, on le, il quitte du prospect pour le client. Ça, c'est à ce moment qu'on conclut effectivement l'affaire pour que le prospect, enfin l'inconnu qui est devenu visiteur puis prospect, devient effectivement un client. À la dernière étape, donc, pour ceux qui, généralement, la plupart des débutants s'arrêtent à ce niveau et quand ils ont pu vendre, ils se focalisent encore sur attirer le maximum pour pouvoir conclure. Mais, à un certain niveau de son affaire ou de son entreprise en ligne, on peut passer à l'étape suivante où on commence à créer des événements. On peut faire des événements virtuels qu'on appelle webinars ou des événements réels où effectivement on va parler de son activité, parler de ses produits, parler de ses services devant une audience qui est cette fois-là réelle, qui n'est pas virtuelle, mais toujours à la fin proposer ses services et ses produits que l'on propose en même temps en ligne. Donc ça, c'est une approche de marketing direct qui se fait quand on a déjà beaucoup plus de confiance en soi, quand on a déjà généré quand même un peu de revenus, quand on sait déjà que ça marche effectivement, et quand on a une histoire à raconter désormais. Donc on vient avec des preuves, quand on veut faire des événements, on vient avec des preuves. Donc c'est des séminaires en général, séminaires de formation, qui peuvent être payants ou gratuits selon, mais qui deviennent un produit en soi. C'est-à-dire que le séminaire devient un produit en soi parce que l'accès peut être payant, puisque le contenu devient de plus en plus intelligent, puisque c'est inspiré de sa propre expérience et de son propre parcours sur comment on a pu générer ses revenus en ligne. Et donc, à la fin du processus, on peut faire que les clients qu'on a fidélisés deviennent eux-mêmes des promoteurs de nos propres produits et services. Voilà comment on se démultiplie. C'est bien que à un certain moment donné, on n'a plus soi-même besoin de faire tout le parcours parce qu'on aura fidélisé suffisamment de clients pour qu'ils soient les promoteurs de notre propre activité. Sous commission, bien sûr, eux-mêmes gagneront des commissions à produire, à promouvoir notre activité
jusqu'à ce qu'ils puissent créer la leur, puisque le but est de leur montrer comment faire. Le but n'est pas de leur maintenir indéfiniment votre promoteur ou bien votre client, mais de leur montrer par la pratique comment ils peuvent créer eux-mêmes leur propre activité. Donc voilà le principe de fonctionnement. J'espère que chacun a à peu près compris comment ça fonctionne. Mais on va le décomposer progressivement dans les autres vidéos pour que chacun voie pas des exemples, comment est-ce que ça s'articule tout ça, comment est-ce qu'on implémente ça de façon pratique. Donc on peut faire un bref résumé sur l'entonnoir encore. En haut de l'entonnoir, donc, on a l'attraction, comment attirer les inconnus pour qu'ils deviennent des visiteurs. On a des méthodes d'attraction, j'ai parlé du blog, du référencement naturel, des réseaux sociaux. On peut aussi parler des relations de presse. On fait souvent des press releases pour pouvoir parler de son activité. Ça, c'est à un certain niveau, mais ça se fait aussi. Une fois qu'on a attiré les visiteurs dans notre entonnoir et qui se sont intéressés par le biais de l'un des moyens qu'on a cité précédemment, ils peuvent devenir des prospects. Pour devenir des prospects, on peut leur demander de prendre une action, remplir un formulaire, accéder à un contenu payant, donner leur adresse email pour télécharger un contenu gratuit en termes d'e-book, en termes de rapport, en termes de contenu utile qui va leur permettre de s'intéresser encore plus aux produits, aux services que l'on vend. Et donc, suivre ceux qui ont donc les prospects qui ont donné leur adresse email et leur nom, les suivre par une séquence d'emails proposant constamment des contenus intéressants et des produits et services, contenus intéressants directement liés à des produits et services que l'on propose, jusqu'à ce qu'ils achètent. En général, on n'achète pas au cours du premier mail, mais en étant fréquent dans ces emails, à un moment ou à un autre, quand le contenu est intéressant, les gens finissent par acheter. Le ratio est d'environ, en termes de dollars, 1 dollar par mois euh, par email dans sa liste. Ça veut dire que si vous avez 1000 emails dans votre liste, vous avez 1000 dollars par mois. C'est le ratio, le minimum en termes de moyenne dans le marketing par email, ce qu'on appelle email marketing. Le suivi, en fait, c'est le suivi par email. Très, très important. Donc, quand on continue à faire ce suivi jusqu'à ce qu'on obtienne des clients de nos prospects, ces clients peuvent devenir des promoteurs de notre propre activité ou de nos propres services et produits, si l'on s'y prend bien, soit par des événements, soit par des contenus différents et plus ou moins intelligents, soit par un groupe créé dans les réseaux sociaux où on va les coacher, les motiver à pouvoir créer leur propre activité, mais en prenant l'exemple sur la nôtre, c'est-à-dire que sur celle qu'on leur propose, en promouvant notre propre activité, ils apprennent comment créer la leur. C'est ça le principe. Et c'est en faisant cela de façon répétitive et de façon constante que l'on crée un système qui peut fonctionner de façon autonome. Parce que les contenus, quand on a mis le système en place, tout ce qu'on a à faire, c'est de se concentrer sur la génération, sur la création des contenus intéressants. Une fois qu'on a créé le contenu intéressant et que les gens s'intéressent au contenu, tout le reste de l'entonnoir que vous voyez se fait de façon automatique. On n'a pas à les suivre précisément. L'envoi des emails peut être programmé pour qu'il soit fait de façon automatique. On crée des séquences d'emails qui partent automatiquement chaque jour ou chaque 2 jours selon la fréquence qu'on aura choisie. Donc voilà le principe de fonctionnement. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire concernant la méthode ou bien la démarche sur comment monétiser son activité en ligne. J'espère que c'est clair pour chacun maintenant. On entrera donc en détail dans chaque aspect de façon spécifique pour que chacun comprenne très bien l'implémentation. Merci d'avoir regardé cette autre vidéo. Euh, on se retrouve donc dans la prochaine. J'espère que celle-ci a été intéressante pour vous. J'espère que le contenu a été suffisamment élaboré, suffisamment édifiant pour tous ceux qui l'ont suivi. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.